Hello, hello, Divine Family, bienvenue ou bon retour, vous êtes en compagnie de Miss Papesse et aujourd'hui nous allons prendre un moment d'introspection pour lever le voile sur votre année 2023. Pour ce faire, je suis accompagnée de différents tarots et cartes oracles et nous allons procéder de telle façon. Avec ce tarot, les 22 arcades majeures du tarot, nous allons voir l'énergie générale de votre année 2023. Après ça, maison par maison, avec les cartes oracles soleil, nous allons voir ce qu'il en est. Elles seront accompagnées aussi de cartes des 22 arcades majeures du tarot de Marseille. Enfin, nous allons fignoler tout ça mois par mois en utilisant ce tarot-là, accompagné d'un petit Lenormand. Et aucun tirage ne devrait se faire sans une carte oracle, je dirais, d'encouragement. Nous allons finir avec les cartes de la loi de l'attraction pour donner un message pour le signe en solaire, en ascendant et en lunaire. Mais avant, je voulais vous souhaiter une excellente et heureuse année 2023. J'espère que toutes vos aspirations, tous vos rêves, tous vos souhaits cette année se réaliseront et surtout la santé, parce que de toute façon, sans santé, on ne peut rien faire. Pour finir, je voudrais vous dire que vous avez l'entière responsabilité de votre vie. C'est une personne, quelle qu'elle soit, ou une personne qui vous tire les cartes, c'est juste, on va dire, une possibilité de votre vie. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui pouvez changer absolument tout ça. Donc si vous constatez, ou en tout cas vous considérez que ce que j'ai pu vous dire, ça n'allait pas du tout avec votre point de vue, je vous prie de changer de chaîne ou en tout cas d'aller voir autre chose. Et surtout, sachez, vous avez l'entière responsabilité de votre vie. Et enfin, si vous appréciez cette vidéo et les autres, je vous invite à aller les voir. Venez compléter la Divine Family et abonnez-vous, mettez un petit pouce, mettez un commentaire, j'en serais très très ravie. Et puis surtout, je vous conseille vraiment de venir, je dirais, durant les prochains mois, regardez, vérifiez ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que les choses que vous avez entendues se sont produites, ou en tout cas est-ce que ça vous parle beaucoup plus maintenant qu'auparavant quand vous avez écouté une première fois la vidéo. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite. Bisous, à tout de suite. Coucou amis lions, venons voir la teneur de votre année 2023. Pour commencer, l'énergie générale de cette année, vous avez l'impératrice, magnifique carte. Vous êtes en mode créatif. C'est très très beau. La maison 1, votre identité, votre personnalité, comment les autres vous perçoivent, vous avez en arcane majeure le diablotin, d'accord, complété avec la carte oracle. Les richesses, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est quand même Saturne en Verseau, donc je pense que vous les avez vraiment, en fait, ces richesses-là, et que vous possédez les choses, mais je pense qu'il faut quand même faire attention avec ce petit diablotin, de ne pas trop en faire, de pas trop, je dirais, être expansif au point de faire, d'en faire trop. La maison 2, vos ressources, vos finances, vos possessions matérielles. Voyons voir ce que vous avez. Le pendu. Intéressant. L'autorité.
D'accord. Donc Mars en Capricorne. Alors, en ce qui concerne vos ressources, je pense que d'une certaine manière, alors vous avez des ressources. En tout cas, je dirais que financièrement ou matériellement, vous possédez des choses. Par contre, il faudrait peut-être voir d'une manière différente la manière dont vous dépensez, en tout cas cette année. Faire attention. Donc voilà. La maison 3, les apprentissages, les connaissances, l'étude, la communication, alors, et puis aussi les proches, hein, la famille, le voisin. Nous avons, en arcade majeure, le pape. D'accord. C'est soit vous apprenez quelque chose, soit la mise en scène. Alors, pour moi, avec le pape et la mise en scène dans cette maison, en plus, vous êtes bien, enfin, c'est Mercure en Lion, vous savez les choses. Vous savez, je dirais, les transmettre, mais peut-être que vous en faites un tout petit peu trop, un chouïa trop, trop de, je sais pas moi, par exemple, alors on va prendre un exemple, vous êtes électricien et vous apprenez à quelqu'un comment changer un tableau de je ne sais trop quoi. Vous n'avez pas besoin de... Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là parce que je n'y connais rien dans l'électricité. Bref, non, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas besoin de faire du show-off. Voilà, c'est donner les connaissances que vous avez, mais sans voilà, faire de mise en scène plus que ça. En maison 4, c'est la maison du foyer, de la famille, des parents, du cadre de vie. Vous avez le monde. D'accord. Avec l'affirmation. Donc le soleil en bélier. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a eu quelques petites disputes au niveau familial et cette fois-ci, au fait, vous refusez de laisser couler. Et que, étant donné que vous ne laissez pas couler, vous considérez que il va falloir mettre les points sur les i. Mais faites attention parce qu'avec le monde, je me dis que peut-être que c'est peut-être une altercation de trop et qui risquera de mettre fin à quelque chose. La maison 5, votre maison, la maison du projet, de la créativité, des jeux, des plaisirs. Vous avez en arcade majeure la roue de fortune, ok, avec la perte. Saturne en poisson. D'accord. Peut-être que ces quelques années, vous avez ressenti... Alors, je suis ascendant Lion et je peux constater que ces dernières années, c'était compliqué. Et là, cette année, j'ai l'impression que cette situation de compliqué, de tout ce qu'on met en matière, de tout ce qu'on fait, et qui va pas... Enfin, malgré le fait qu'on y va à fond, ça prend pas vie. J'ai l'impression que cette année, on y va, quoi. On va tourner cette roue jusqu'à ce que ça prenne. Ok. La maison 6, donc la maison du quotidien, du travail, des habitudes, du cadre de vie, enfin ce que vous faites habituellement. Vous avez en arcade majeure la transformation avec l'arcade 13 et l'impulsivité. D'accord. Alors, elles se parlent ensemble. J'ai l'impression que vous avez envie de faire des choses qui vous correspondent vraiment cette année. Mais alors, attention, parce que aller trop rapidement peut faire qu'il y ait des couacs. Et surtout avec l'arcade 13, alors, vous avez envie que ça se transforme et c'est très bien. Et ça, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Mais attention à vous de ne pas... vous savez, le proverbe, je crois que c'est ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et bien, peut-être qu'il y a des choses que vous avez consolidées au travail et que,
en voulant faire autrement, en voulant faire trop rapidement, ça peut créer quelques problèmes. Mais en tout cas, la transformation au niveau du travail, ben, c'est plutôt pas mal. Vous êtes à la conquête, quoi. En fait, là, cette année, on va conquérir, mais on fait quand même attention. La maison 7, la maison du relationnel, des interactions avec les autres, l'alliance, les partenariats, vous avez l'amoureux, donc le choix, ou peut-être un petit amour qui arrive, et nous avons la négociation. Non, alors je pense que c'est vraiment le choix cette fois-ci. D'accord. Avec Jupiter en balance, j'ai l'impression que avec cette arcade de l'amoureux, il y a un choix à faire et surtout peut-être au niveau partenariat, alliance avec quelqu'un, ça me parle énormément. En fait, cette année, je sens énormément de travail. J'ai l'impression que vous voulez, reprendre le dessus, que c'était compliqué et là, reprendre le dessus et vous avez un choix à faire avec un partenariat ou quelque chose comme ça. La maison 8, la maison des crises, de la transformation, c'est aussi celle de la sexualité et de la passion. Vous avez comme arcane majeur le battleur mal respecté avec la domination. D'accord. Ok. Moi, je pense que cette maison, elle parle avec l'impulsivité et la perte. Vous en avez assez. D'accord, et ça je peux le comprendre, de voir les choses s'écrouler, de voir les choses que vous commencez ne pas donner suite, et peut-être que vous êtes un petit peu trop réactif, trop en mode action, réponse, et voilà. Et là cette année, je pense que on vous demande de prendre alors avec cette maison de 8, de prendre conscience de ça et surtout de savoir que y a des fois c'est pas sur votre responsabilité, c'est-à-dire que vous pouvez tout faire, vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté, si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Alors, la maison 9, la maison de la spiritualité, des voyages, du développement personnel, de la philosophie, des religions, des grands rêves aussi. Nous avons l'ermite, ok, prend du temps pour soi. La convoitise, d'accord. Ah, je trouve ça très beau, au fait, mes amis lions. J'ai l'impression que vous en êtes très conscient de cette maison 8, que vous êtes un peu agacé de ne pas voir les choses se faire. Et avec l'ermite, j'ai l'impression que vous allez dans votre intériorité et vous demandez, mais vraiment, est-ce que je suis aspirée à, ma mission de vie, mon aspiration profonde, c'est vraiment vouloir comme tous les autres, comme tout le monde. Et voilà, au fait. Et donc, je pense que vous réfléchissez vraiment de ce que vous voulez vraiment dans la vie et comment vous voulez l'obtenir. Très, très beau. La maison 10, la maison de la carrière, de la réputation, l'image publique, les responsabilités sociales. Vous avez comme arcade majeur l'étoile, ouais, c'est très très beau. L'étoile et la carte oracle. L'épanouissement. Oui, alors finalement, je dis pas ça pour ça, mais je me dis que quand même, cette année, il y a un changement, il y a quelque chose qui se fait. Et le travail que vous fournissez, ça paye. Mais faites vraiment attention à ne pas vouloir dominer les autres, à ne pas, je dirais, écraser pour obtenir ce qu'on a. La maison 11, la maison, je dirais, des amitiés au sens large, de la communauté, des associations, l'entourage. Vous avez comme arcade majeur la tempérance, n'est-ce pas ? La tempérance et les secrets. D'accord. Les secrets, c'est Vénus en Scorpion.
Vous êtes peut-être un peu, comment dire, fatigué de donner, enfin, vous êtes, enfin, les lions, vous donnez beaucoup aux autres, hein, c'est-à-dire que quand vous possédez, vous voulez aussi que les autres possèdent, donc vous donnez beaucoup. Et j'ai l'impression que cette fois-ci, vous constatez en tout cas que c'est un peu chacun pour soi et Dieu pour tous, et que donc vous aussi vous apprenez à tempérer, à donner ce qu'il faut donner, mais pas non plus tous vos bons plans, toute votre façon de faire et aux personnes. Voilà. La maison 12, la maison des secrets, la maison de l'inconscient, des craintes qu'on ne savait même pas qu'on avait. Nous avons la papesse. C'est une très bonne carte dedans, moi je trouve, dans cette maison 12, parce que ça vous permet d'y aller en profondeur, d'y réfléchir en profondeur avec l'amitié. Voilà. La lune en cancer, ouais. Ça, j'ai l'impression que oui, vous vraiment entre la maison 11 et la maison 8, vous apprenez ou vous regardez réellement qui sont vos vrais amis, qui sont ces personnes qui sont vraiment là pour vous, et que des fois, c'est pas en montrant des richesses, en montrant que vous êtes autoritaire, en montrant que vous avez, que vous allez garder des personnes dans votre vie. Et donc je pense que cette année, c'est ce que vous allez apprendre. Et au plus profond de vous, savoir qui sont vraiment ces personnes sur qui vous pouvez vraiment compter quand il y a des vraies difficultés. Voilà mes amis lions, nous allons voir tout de suite, mois par mois, ce qu'il en est. Regardons mois par mois le premier semestre de votre année 2023, mes amis lions. Pour le mois de janvier, vous avez la force, la maison. Alors, j'ai l'impression que vous, d'une manière douce, mais quand même concrète, vous mettez peut-être de la stabilité dans votre foyer, dans votre maison. Voilà, et ça a peut-être besoin soit de rester plus dans votre foyer, d'être plus à même d'aider votre famille, ou en tout cas, ou mettre des bases, d'autres bases que celles qui sont là déjà. Le mois de février, vous avez le jugement, ok, avec le bouquet. Super. Alors, pour moi, le jugement, c'est vraiment, je dirais, ce qui semble être une évidence. Il y a une évidence, il y a quelque chose qui était évident par rapport à votre vie, qui vous apporte. Avec le bouquet, c'est qu'il y a un cadeau qui est apporté avec ça. Il y a quelque chose qui est reconnu par rapport à quelque chose que vous avez fait, en tout cas. Le mois de mars, nous avons la reine de coupe, avec le choix. Avec le choix, avec le chemin. Cette reine de coupe, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire un choix, et avec la reine de coupe, c'est le choix du cœur, hein, c'est le choix de la créativité, c'est le choix de l'intuition, de la compassion. Donc, quel que soit le choix que vous avez à faire, vous savez déjà que vous êtes des lions de toute façon. Vous avez l'air, je dirais, vous rugissez énormément, et pour de vrai, vous avez un énorme grand cœur. Au mois d'avril, nous avons le roi de bâton, d'accord ? Vous reprenez motivation, et vous avez les oiseaux. J'ai l'impression que vous avez eu des communications avec certaines personnes et que ça vous a remotivé, que ça vous donne envie de recommencer, à vous battre pour vos projets, pour vos souhaits. Et donc oui, c'est des très bonnes communications qui sont arrivées dans ce mois d'avril. Le mois de mai,
Le cavalier de bâton, ok. D'accord, les motivations est revenue, vous vous mettez en action avec le parc. Oui, vous remettez en action, vous êtes intuitif, vous dites qu'il y a quelque chose à faire là par rapport à un sujet. Alors le parc, ça peut être c'est la communication au sens large, hein, c'est-à-dire que ça peut parler d'internet, ça peut parler de plein de choses. Et j'ai l'impression que là, vous remettez, après avoir pris un temps avec le roi de bâton, pour moi, vous êtes remotivé. Et là, on retourne à la bataille avec ce cavalier de bâton. Et le mois de juin, le 9 de bâton. D'accord, vous prenez position sur quelque chose. Oh, les souris. D'accord. Bon. Vous campez sur une position, vous campez sur vos idées, malgré que voilà, ça vous perturbe, vous êtes fatigué, vous en avez sûrement assez là de tout ça, mais vous campez sur vos positions et vous ne voulez pas en démordre. Donc si c'est vraiment par rapport à cette reine de coupe et ce choix que vous avez fait, ce choix de cœur, ce choix de forcément en fait quand c'est un choix de cœur, on compte on compte de l'amener jusqu'au bout et vous avez bien raison. Allons voir votre deuxième semestre, mes amis lions. Mes amis lions, voyons voir ce deuxième semestre. Alors, le mois de juillet. Vous avez le 3 de denier. Ok. Avec... Oh, super. L'arrivée, en tout cas le cavalier. Oui, alors vous vous mettez en partenariat et puis surtout il y a l'arrivée de quelqu'un, en tout cas qui se met en partenariat avec vous pour pouvoir peut-être vous aider à accomplir ce que vous voulez plus rapidement. Ok, le mois d'août, nous avons l'étoile, donc un feu profond avec l'homme. Moi, j'ai envie cet homme, je l'appelle surtout les pensées de l'homme. J'ai l'impression que, oui, vous pensez énormément à un souhait que vous voulez réaliser. Et comme on dit, en fait, les pensées sont créatrices. Donc, si vous y pensez fort, à un moment donné, elles arriveront quoi qu'il arrive. Le mois de septembre, le 4 d'épée. D'accord. Avec l'enfant. Le 4 d'épée, alors, pour moi, c'est rester tranquille. C'est pas forcément s'endormir, c'est vraiment rester tranquille et réfléchir. Et moi, cette réflexion dans le calme, c'est vraiment les réflexions de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? J'ai l'impression que c'est vraiment... Ça se complète, c'est ce rêve, ces souhaits que je veux vraiment, comment on fait, parce que l'épée c'est vraiment les réflexions profondes dans le sens. Là on est passé du souhait à comment faire pour les réaliser en ayant je dirais une marche à suivre. Le mois d'octobre, le 2 d'épée, ok. Doucement mais sûrement, on commence à prendre avec l'encre. D'accord. Vous avez un choix à faire, ça c'est sûr. C'est soit le choix du cœur, soit le choix qui vous amène, je dirais, vous ne savez pas encore exactement si c'est stabilisé ou quoi que ce soit un choix qui vous permet de vous stabiliser, ou au moins là vous savez que c'est sûr et certain. Et donc vous êtes un peu en indécision entre cet enfant intérieur et ce que vous connaissez au moins qui est solide et clair et qui est ancré. Le mois de novembre, As de coupe, ok. Avec le soleil magnifique. Ah, c'est super. Vous avez osé, mes lions, vous avez osé d'aller chercher votre souhait, celui de l'enfant, celui que vous avez envie de faire depuis longtemps.
Et ça vous apporte de la joie en plus, hein, donc c'est magnifique. C'était compliqué, mais derrière ça, avoir posé l'intention et avoir commencé à aller chercher ce que vous voulez vraiment, ça vous porte. Il y a quelques lions, ça peut pour quelques lions, hein, c'est peut-être aussi, je dirais, une concrétisation de relations. Peut-être un mariage, peut-être un pacte, peut-être des fiançailles, mais là, avec ce soleil et cet as de coupe aussi, ça peut être ça. Et enfin, le mois de décembre, nous avons la 9 d'épée, d'accord, quelque chose vous tracasse, avec la faux, d'accord. Je pense que vous êtes tracassé parce qu'il faut mettre fin à quelque chose. Il faut mettre fin à quelque chose et là pour le moment vous vous posez énormément de questions, qu'est-ce qu'il faut faire, mais tout, je dirais vraiment avec cette épée, c'est vraiment tout est dans la tête. Il y a, moi j'ai pas vu, en tout cas avec votre tirage en général, qu'il y avait vraiment quelque chose qui pouvait prendre fin dans la matière. J'ai l'impression que c'est plus de l'anxiété, des choses qui vous stressent en tout cas. Et puis je pourrais comprendre aussi qu'on choisit la voie du cœur et qu'on laisse un peu la stabilité de côté, ça peut être inquiétant. Voilà mes amis mignons, maintenant nous allons découvrir vos conseils avec les cartes oracle de la loi de l'attraction. Ok mes amis mignons, voyons voir ce que vous préconise les cartes oracle de la loi de l'attraction. Donc pour les lions solaires, nous avons: étant donné que j'aime les gens, j'attire les gens aimables. Je veux des meilleures relations. Je veux des relations merveilleuses, pardon. J'aime tellement les personnes sympathiques, intelligentes, amusantes, énergiques et stimulantes, et j'adore savoir qu'elles abondent sur cette planète. Il semble que plus j'aime les gens, plus des gens aimables affluent dans ma vie. J'adore ce moment de spectaculaire création. Oh, c'était difficile. Étant donné que j'aime les gens, j'attire les gens aimables. Les ascendants lions. Je comprends les règles du jeu de la vie. Maintenant que je comprends les règles de cet éternel jeu de la vie, maintenant que je comprends la puissante loi de l'attraction et la création délibérée, je peux poser les bases de mon expérience de vie segment par segment, afin de devenir le permetteur que je suis censé devenir, car je suis destinée à une vie d'épanouissement et de joie infinie. Je comprends les règles du jeu de la vie. Et enfin, les lunes en lion. Je peux créer des châteaux aussi facilement que des cabanes. Une fois que vous comprenez les lois, vous saisissez du même coup qu'il n'est pas plus difficile de créer un château qu'une cabane. C'est identique, il n'est pas plus difficile de créer 10 € que d'en créer 100 000. C'est la même application de la même loi avec deux intentions différentes. Je peux créer des châteaux aussi facilement que des cabanes. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente année et surtout je vous dis de venir le revoir ce tirage dans les mois précédents. Peut-être que ça vous parlera beaucoup plus et que vous pourrez voir enfin les petites choses à améliorer ou pas par rapport à ce qui s'est passé. Tout ce qu'il en est, c'est passer une excellente année. Vous avez les cartes en main. Je vous souhaite le meilleur. Bisous!